Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 27 décembre 2022. Mais comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Le show justement qui débute avec un gros combat, Julius Creed qui fait face à JD McDonagh. Et oui, les shows NXT, les shows Raw, SmackDown peuvent être compliqués à débuter, à regarder dès le matin. Ça peut être dur, mais quand t'as ce type de match-là, quand t'as ce genre de match-là, eh bien ça aide au réveil. Vraiment, excellent combat entre JD McDonagh et Julius Creed. Un match qui va durer 10 minutes. Un match avec énormément de rythme, qui a très peu de pauses, qui a très peu de temps mort et qui a très peu de faiblesse. Vraiment, c'est un excellent combat. Julius Creed qui montre une nouvelle fois que c'est l'une des révélations de l'année chez WWE. Je parle même pas que de NXT, mais de chez WWE tout simplement. Et JD McDonagh qui montre qu'il est l'une des superstars de l'année chez NXT. Vraiment, il fait une année assez phénoménale sur le ring. JD McDonagh, c'est clairement l'un de mes gros coups de cœur de l'année chez NXT. Bref, c'est un vrai bon combat. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment excellent. C'est Julius Creed finalement qui va remporter ce match. Après le match, Veer Mahaan et Sangha vont arriver. Ils vont enfin officialiser un match contre les Creed Brothers. Donc qui aura lieu à NXT New Year's Evil. Donc dans 2 semaines. Bref, c'est un très bon début de show. On enchaîne avec Cora Jade face à Wendy Choo. Alors c'est le dernier épisode d'NXT de l'année. Un épisode qui a été enregistré donc. Je vais me permettre de noter, en tout cas de faire un bilan des superstars NXT. Comme ça au moins c'est fait et vous aurez mon avis sur chacune des superstars en question. Alors je trouve que déjà c'était un bon match entre Wendy Choo et Cora Jade. C'est un match qui va durer 6-7 minutes. Il y avait déjà eu un premier combat entre les deux qui était là aussi dans la même durée, qui avait été bon là aussi. Et là ouais, c'est un bon combat. Pour l'année de Cora Jade, j'ai vraiment apprécié l'année de Cora Jade. Cette transition de babyface à heel a été vraiment bonne. J'ai eu des doutes au début parce que je la voyais pas vraiment en tant que heel. Et pour le coup, elle m'a prouvé que si elle pouvait être une très bonne heel et qu'il y avait vraiment un gros potentiel derrière Cora Jade. Et sur le ring, il y a une nette amélioration là aussi. Je trouve que tout est plus cohérent. Il y a vraiment un bon contenu du côté de Cora Jade et Wendy Choo. Là aussi, grosse progression. En termes de gimmick, on est resté sur la même chose. Mais voilà, on a augmenté, j'ai envie de dire, le niveau en termes de in-ring et ça se voit, vraiment il y a de vrais bons combats avec Wendy Choo. Je pense forcément à ce match face à Tiffany Stratton avec cette stipulation qui était vraiment bon. Et ouais, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé l'AD des deux. Bref, finalement c'est Wendy Choo qui va remporter ce match. À la surprise générale d'ailleurs, parce que le premier match avait déjà été remporté par Cora Jade. Je pensais que Cora Jade allait sortir gagnante de cette histoire. Et bah non, c'est Wendy Choo. À voir s'il y aura un match revanche entre les deux. On passe à Scrypts qui fait face à Ikemen Jiro. Ikemen qui est très énervé parce qu'il y a 2 semaines, Scrypts lui avait volé sa veste. Bref, on a un match qui va durer 5 minutes, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal dans le sens où ça bouge bien, c'est dynamique, c'est fluide, on s'ennuie pas. Par contre, il est vrai que semaine après semaine, eh bien, je me dis que ce masque porté par Scrypts, eh bien, est horrible. Alors, il est vrai qu'au début, ça ne m'avait pas choqué. Vraiment, je l'avais à peine remarqué et vraiment, j'avais à peine remarqué le fait que c'était spécial. Eh bien, maintenant, semaine après semaine, plus je le vois, plus je me dis quand même que c'est assez moche. Vraiment, la forme du masque est moche. Il n'y a vraiment pas beaucoup de motifs. Bref, c'est vraiment un masque où tu as l'impression qu'on s'est pas vraiment foulé, on s'est pas vraiment emmerdé, j'ai envie de dire. Bref, c'est vraiment pas un beau masque. Finalement, Scrypts va remporter ce match avec encore une fois un beau finish. Voilà, pour le moment, c'est plutôt plaisant ce que fait Scrypts sur le ring. On le met face à des adversaires où voilà, il y a du rythme, où il y a de la fluidité, où ça va à 2000 à l'heure. Donc c'est plutôt intéressant. Faudra voir par la suite, donc en 2023, ce que ça peut donner. On enchaîne avec Lyra Valkyria, celle qui vient de NXT UK, qu'on a vu il y a quelques semaines faire ses débuts à NXT. Eh bien, elle fait face à Lash Legend, un match qui va durer quelques minutes. C'est vraiment très court.
Et Lashley John me fait encore une fois pas une très belle impression. Il y a un botch à un moment donné, en tout cas il y a un vrai temps faible, un vrai temps mort sur une sorte de DDT qui est mal contrôlé, mal fait. Bref, on comprend pas trop ce qui se passe. Finalement, Lyra Valkyria va gagner ce match avec un bon splash. J'aime vraiment son splash du haut de la 3ème corde. Je le trouve très propre, très beau visuellement. C'est-à-dire que visuellement, il y a quelque chose qui se passe. Elle est très étendue, vraiment. Ouais, je trouve ça vraiment très beau. Bilan de l'année pour Lashley John, plutôt moyenne. Lashley John cette année, dans le sens où on en entendait pas mal en début d'année parce que eh bien, c'était l'une des superstars NXT 2.0 qui était plutôt mise en avant. Et il n'y a pas eu grand chose tout au long de l'année. On a vu que petit à petit, on l'a très peu vu dans l'écran. C'est-à-dire que au début, elle a eu des matchs et petit à petit, plus de matchs, plus de segments, plus rien. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu une nette progression au Performance Center. Je rappelle aussi que de ce qu'on sait sur le Performance Center, eh bien, il y a des évaluations tous les mois ou tous les quelques mois. Et il y a vraiment des séances particulières qui sont faites. Et si vous n'évoluez pas sur un certain temps, eh bien, vous êtes licencié. En tout cas, vous êtes relâché par la WWE. Donc, ne soyez pas étonnés qu'en 2023, des têtes qu'on ait vues du côté de NXT, qu'on ait vues quelques fois, eh bien, ne soient plus là. Voilà, je le dis comme ça parce que ce ne serait pas du tout étonnant. On enchaîne avec Schism qui font face à Edris Enofe, Malik Blade et Odyssey Jones. Donc un match 3 contre 3, un match qui va durer 7-8 minutes. Un excellent combat par équipe, un excellent match 3 contre 3. Vraiment, je me suis régalé. Pas de temps mort là aussi. Et surtout, techniquement, c'était très beau. Particulièrement du côté de Schism et de la Dyad. Vraiment, rien à dire sur eux. Vraiment, ils sont excellents sur le ring. Bon, on le savait déjà, mais... Voilà, là franchement en tant que Schism, si on peut faire un bilan sur cette année, c'est compliqué dans le sens où avec Joe Gacy, eh ben, tout est surnaturel, tout est particulier et ça me plaît pas et je trouve ça pas très bien fait, le côté surnaturel du groupe. Je trouve ça vraiment mauvais et vraiment ça m'a pas intéressé tout au long de l'année. Mais par contre, sur le ring, j'ai rien à dire. Joe Gacy a toujours été au niveau. Schism, la Dyad ont toujours été au niveau. L'ajout d'Avaren dans ce clan apporte vraiment quelque chose. Il y a une petite touche en plus qui est pas mal. Mais pour moi, ça ne change pas le fait que je n'aime pas ce clan. En tout cas, je n'aime pas les particularités de ce clan. Mais en tout cas, sur le ring, j'ai rien à dire. Et de l'autre côté, Edris Enofe et Malik Blade dans la mid-card par équipe. C'est vraiment très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Très bonne année pour les deux. Bref, vrai bon combat. J'ai adoré un enchaînement particulier où Schism vont enchaîner les dives sur Odyssey Jones qui est, on va dire, le point fort de l'autre équipe. Ils vont enchaîner les suicide dives jusqu'à le faire tomber. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et finalement, donc, Schism vont remporter ce match. Vraiment très bon combat par équipe. Kiana James et Fallon Henley se battent pour le bas de Fallon Henley. Donc il y a un petit enjeu derrière, un match qui va durer 5 minutes. Et j'ai envie de dire, c'est un match qui représente parfaitement NXT en 2022. Dans le sens où ça va être un bilan du match et ça va être un bilan de l'année pour les deux et pour NXT. En fait, je trouve que ça représente parfaitement NXT. Dans le sens où ces deux jeunes superstars qui, en début d'année, n'avaient aucune expérience, n'avaient pas de match, ou presque, je ne crois pas les avoir vus juste avant. En 2021, je réfléchis, mais elles doivent arriver juste avant, peut-être en 2021, mais en tout cas... Elles ont quasiment pas d'expérience, elles étaient incapables de faire un match de 3, 4, 5 minutes et c'est normal. Et là, elles arrivent en fin d'année, un match de 5 minutes. Alors oui, 5 minutes c'est court, mais 5 minutes si tu n'as pas d'expérience et 5 minutes si tu n'es pas bonne sur le ring, si tu n'es pas bon sur le ring, eh bien ça peut être très long. Et bien là, 5 minutes, ça passe très bien parce que ça travaille très dur au Performance Center et ça se voit parce que les deux là sont capables maintenant de faire des matchs décents de 5, 6, 7, 8 minutes. Et c'est ça la progression qu'on veut voir à NXT. C'est ça la progression qu'on veut voir pour ces jeunes superstars là. Donc je trouve que ça représente parfaitement leur année et la progression que tu as à NXT. Bref, j'ai trouvé ça vraiment bien. Encore une fois, c'est un match décent, c'est pas exceptionnel, mais ça représente parfaitement NXT cette année. Un match que Fallon Henley va remporter, clean d'ailleurs. Mais bref, c'était bien et j'ai hâte de voir la suite pour Kiana James. J'ai hâte de voir la suite pour Fallon Henley. Drew Gulak invite des superstars de NXT
j'ai envie de dire, des superstars en devenir de NXT sur le ring pour finalement faire un cours de catch, un cours de lutte où finalement, un par un, il va montrer des prises de soumission, il va montrer des techniques plutôt simples et basiques de lutte, mais il est plutôt violent. Drew Gulak, à chaque fois, il va faire abandonner son adversaire, donc c'est Hank Walker qui regarde et lui qui est là pour apprendre ce qui se passe et comment on fait les choses. Et finalement, eh bien, c'est Charlie Dempsey. Je rappelle que Charlie Dempsey est le fils de William Regal. Et donc Charlie Dempsey, bah, il en a un peu rien à faire de ces prises-là et de ces cours-là. Il lui dit clairement à Drew Gulak, bah, si tu veux vraiment affronter quelqu'un de costaud, de solide, eh bien, moi je suis là. Et je crois que la semaine prochaine, donc, on aura Hank Walker finalement face à Charlie Dempsey. J'ai vu quelques images de Charlie Dempsey du côté de NXT Level Up. On a vu quelques matchs de lui à NXT, 1 ou 2 je crois. Je suis intrigué par cette gimmick de vrai catcheur, je suis intrigué par ce style à l'ancienne. Donc ouais, j'ai envie d'en voir plus et ouais, je suis vraiment très intrigué par lui. Et le main event, Wesley, le champion nord-américain, met en jeu son titre face à Tony D'Angelo. Un match qui va durer 15-16 minutes, donc vraiment on leur laisse beaucoup de temps. C'est un excellent combat, vraiment j'ai beaucoup aimé ce match. Encore une fois, grosse différence de style avec un Tony D'Angelo qui va faire parler sa puissance, sa brutalité et un Wesley qui va faire parler son agilité, sa vitesse et son côté height flyer. Bref, c'est un vrai beau combat, il y a une bonne alchimie entre les deux. Je trouve que Tony D'Angelo est encore meilleur quand il affronte des plus petits gabarits où là il peut vraiment enchaîner ses souplexes, où là il peut vraiment trimballer son adversaire parce que Tony D'Angelo, c'est assez impressionnant physiquement, il est tellement large, je ne sais pas si on arrive à s'en rendre compte à la télé, mais c'est assez impressionnant, il est très large, il est très imposant. Bref, j'ai bien aimé ce combat. Pour faire un bilan de l'année de Wesley, vraiment, année assez incroyable, il perd son partenaire et finalement, eh bien, il devient champion nord-américain en faisant de grosses performances, que ce soit sur le ring mais aussi au micro. En termes de personnage, il a été bien écrit. Et ouais, ça donne un super champion nord-américain babyface que tout le monde adore. Donc vraiment, rien à dire. Tony D'Angelo, je trouve que c'est une confirmation et en même temps, malheureusement, il a été pas mal blessé à certains moments clés de l'année. Donc il n'a pas eu les gros matchs qu'il aurait dû avoir, mais je pense à Ciampa, si je ne me trompe pas, c'est bien en 2022. J'ai vraiment beaucoup apprécié son histoire avec Ciampa. Bref, il y a des choses intéressantes pour Tony D'Angelo et surtout, il a montré sur le ring qu'il pouvait et qu'il allait être au niveau pour la suite. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite justement pour Tony D'Angelo en 2023. Bref, pendant le match, Dijak va intervenir, va s'en prendre à Stax, ce qui va finalement déboussoler Tony D'Angelo. Tony D'Angelo qui va se faire surprendre par Wesley. 1, 2, 3, victoire de Wesley, donc une victoire d'un babyface pas vraiment clean pour conclure l'année du côté de NXT. Bilan du dernier NXT de l'année. Encore une fois, c'était un show qui a été enregistré il y a 2 semaines, donc je suis toujours plus indulgent avec les shows enregistrés. Mais je trouve que c'était un bon show, on a un bon main event, on a des bons matchs féminins, on a des histoires qui continuent. On a encore une fois, j'ai envie de dire, une carte assez incroyable pour la semaine d'après. Et donc ça, c'est génial. À chaque fois, NXT nous ramène des superbes cartes semaine après semaine. Donc c'est vraiment top. Donc vraiment, pas grand chose à dire. Et j'ai envie de finalement faire un bilan de l'année 2022 pour NXT. C'est l'année de la consécration, j'ai envie de dire, parce que 2021, avec ce changement en NXT 2.0, peu de gens y croient, peu de gens sont derrière ce projet-là. Et finalement, en année 2022, certes, on a changé le nom NXT 2.0 en NXT tout court, mais le fonctionnement est le même. On monte de jeunes superstars qui viennent du Performance Center, on les met en avant, on a des gimmicks fortes, et surtout, le catch est bon, le catch est vraiment excellent. J'ai vraiment rien à redire sur NXT en 2022 et je pense qu'avec les superstars qui ont finalement élevé leur niveau en 2022, ont progressé en 2022 et les superstars qui sont en train de monter, j'ai forcément en tête une Sol Ruka qui est en train de faire des choses assez incroyables et qui, je pense, en 2023 va avoir de très belles choses à nous montrer. Je pense qu'en 2023, l'année va être encore plus belle pour NXT et va nous réserver de très grands combats. Bref, pour ce show, je mets un 7 sur 10. Et pour l'année NXT, j'ai envie de mettre un bon 8,5 sur 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut